Salut, bienvenue dans l'Union. Aujourd'hui, je reçois le maître des ouvertures de cartes Pokémon. Oui, ça existe. Vous l'aurez reconnu pour certains, il s'agit de David Lafarge Pokémon. Bienvenue, merci d'être là David. Bah, merci à toi surtout. Et aujourd'hui David, je te propose une interview mélangée à ta deuxième plus grande passion après les Pokémon. Yes. Qui est... Le tennis de table. Exactement. Alors par contre, ce sera pas un match de ping-pong tradi, tu vas voir, ce sera un petit peu plus compliqué et on va voir ça tout de suite. Ça roule. Bon alors déjà David, je te le dis, c'est pas une vraie table de ping-pong, je pense que tu l'as vu. J'avais remarqué. C'est les moyens du bord. Hein. Ouais, mais c'est cool. Mais il paraît que tu es super fort en ping-pong et que tu fais même des stages intensifs de ping-pong dans le sud de la France, c'est oui. vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. Comment tu sais ça? Et je me suis renseigné. Déjà, j'ai testé avec des raquettes. Allez. Pour voir si c'est vrai. Ok, bon, très bien. Bah, je crois que t'es fort, ça c'est bon. Un peu d'échauffement, mais ça va. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier les raquettes. Donc à la place, je te propose de jouer avec ça. Mais avant, je voulais juste te parler d'un petit truc, c'est que j'ai trouvé une petite incohérence sur ta chaîne. T'es bien né en 96, Yes. c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a même un moment où tu le dis. Ouais. Ma date de naissance, je suis né le 20 novembre 1996. Mais alors par contre, explique-moi la suite. Moi j'ai collectionné dès les premières cartes en 1998 ou 99, je me rappelle plus, dès le bloc Wizard. Alors tu m'expliques comment tu peux commencer une collection à 2 ans? Alors ouais, bah, je peux te dire, j'ai des photos de moi à C'est la normal, maison. ça Quand j'étais bébé, j'avais déjà des paquets de cartes dans les mains. Et à l'âge de 3 ans, je collectionnais avec mon père et c'est lui qui rangeait pour moi les cartes. Et j'étais baigné là-dedans dès tout petit, ouais. On est parti? Allez, T'es let's go. chaud? D'où t'es venue l'idée d'ouvrir des cartes Pokémon en vidéo surtout? Alors bah écoute, ouh la vache. Oh putain. Il y avait déjà quelqu'un qui faisait ça en France. Et moi j'étais accro à YouTube à l'époque. Hey, ça marche, c'est comme ça? Ouais, ça marche un petit peu, mais moi je reste comme ça. J'étais accro à YouTube à l'époque et j'étais tombé sur ces vidéos par pur hasard. Bon, c'était pas quelque chose de très répandu, même pas répandu du tout. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire ça. Et c'était un soir, mon père, il a pas voulu changer de chaîne, tout simplement, de télévision. Du coup, j'ai dit, bon, bah allez, tu veux pas changer de chaîne, j'ouvre ma chaîne YouTube. T'es pas fan que des cartes, t'es fan de Non, l'univers je entier suis fan de Pokémon? l'univers Pokémon. Bon, surtout des cartes, sans te mentir maintenant, mais Attends, oh putain, on tient un truc, là, on tient un truc. là, on est bon là. Eh Oh, vache. Ah Excuse-moi. merde, t'as gagné. Ouais, je suis un peu fan de tous les goodies, le dessin animé, les films, j'adore les films aussi. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que Pokémon, ils t'ont approché avec tout ce que tu fais Alors, sur la chaîne? Oh putain, c'était beau ça. non, Pokémon m'ont pas approché malheureusement, mais moi je l'ai essayé de les approcher, tu vois. Et en fait, ils s'en fichent strictement de ce que je fais. Par contre, ils viennent me voir à Paris Games Week et me disent merci, monsieur Lafarge, chiffre d'affaires augmenté de 33% cette année au niveau des cartes. Non, c'est vrai? Non, je te jure que c'est vrai. T'as carrément fait augmenter leur chiffre d'affaires? Ouais, apparemment j'ai eu des retours à Paris Games Week l'année dernière. Et encore l'année dernière, c'était rien par rapport à cette année. Et du coup, non, j'ai rien du tout avec eux. Et malgré des parents d'abonnés qui croient que j'ai tout gratuit ou quoi que ce soit, et en fait, non, j'ai Mais rien ils pourraient du tout. t'enfiler, non, des cartes quand même? Bien ou sûr des qu'ils trucs pourraient comme ça? m'enfiler. Mais que dalle mon gars. Même pas. Rien, zéro, nada, même pas un Pikachu. Bon, écoute, je trouve que honnêtement, on se débrouille mieux que ce que je pensais avec des casseroles. La preuve en est, regarde cet échange. Oh putain. Du feu de Dieu et merde. Hey! Oh putain. Ok, bien le smash avec la casserole. Et ouais. Mais du coup, on va changer. On va faire Ok. autre chose. On va aller de plus en plus petit, tu vas voir. D'accord. Du coup, je te propose des cuillères. Ok. Tu choisis ton côté, je ne sais pas lequel. Ok, je pense celui-là. Moi, je vais faire l'autre. Vas-y. Tu vas voir. Oh putain, ça va être horrible. Non, mais il y a un truc quand même qui rend dingue quand on regarde ta chaîne YouTube et qui saute aux yeux dès le début. Yes. C'est la vitesse à laquelle tu parles sur ton intro. Ouais. C'est quoi le délire? Toi et Hugo Posé, vous êtes les deux mecs qui parlent le plus vite de YouTube. Vous avez quoi, découvert la cocaïne, les mecs? On a le même fournisseur, je crois. Non, sans déconner, genre, bah en fait, moi je mets toute l'énergie que j'ai en moi dans mes vidéos et du coup, quand je commence, genre, je libère tout, tu vois. Mais c'est dingue, tu peux me le faire un coup là pour voir? Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, ça va extrêmement, ça va super, on se retrouve pour une partie de ping-pong avec des cuillères avec notre cher ami Film Ludo. T'es aussi hyper productif. T'as passé les 1000 vidéos sur ta chaîne en Ouais, combien? j'ai passé Oh, putain, les merde. 1000 vidéos sur ma En chaîne. combien? 1 an et demi? En 2 ans. 2 ans? 2 ans. 2 ans, 1000 vidéos? 1000 vidéos. Et c'est quoi ce rythme? Bah alors en fait, plus ma chaîne a monté, plus j'avais l'opportunité de faire plus de contenu. Et du coup, bah c'était un peu mon contrat de confiance avec les abonnés, tu vois. Avant, je faisais 2 vidéos par semaine. Quand j'ai eu l'occasion d'en faire 5, j'en ai fait 5. Quand j'ai eu l'occasion d'en faire 10, j'en ai fait 10, 14. Et maintenant, j'ai trouvé mon rythme de 10 vidéos par semaine et je suis réglo. Et j'ai tonnes de contenu à proposer. Et en fait, je vais pas me restreindre, tu vois. Sinon, ça serait du gaspillage un petit peu, tu vois. Surtout qu'en plus, dans les premières vidéos, je me souviens à un moment, tu disais que tu allais peut-être arrêter l'ouverture des cartes Pokémon pour te lancer sur autre chose. Ouais. C'était quoi à la base? Parce que tu l'as fait d'ailleurs, parce que tu fais toujours de l'ouverture donc. Je l'ai pas fait, mais c'était du gaming en fait, simplement parce que
sais que chaque vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube me coûte de l'argent. Et à l'époque, bah, je n'avais pas cet argent. Donc du coup, bah, je savais pas si j'allais pouvoir continuer, tu vois. Voilà, j'avais démarré avec 30 € ma chaîne YouTube. Et j'ai eu la chance que ça fonctionne parce que j'avais pas d'argent, mes parents voulaient pas du tout m'aider. Et du coup, bah, je pouvais pas ouvrir des cartes Pokémon si je m'en achetais pas, tu vois. Et au début, tu avais même vendu dans des cartes Pokémon, je crois, parce qu'il y a un truc de troc ou je sais pas quoi, J'ai juste fait après la vidéo. l'un des plus gros sacrifices que je regrette le plus, c'est que j'ai dû vendre ma collection de cartes Pokémon que j'avais à l'époque, que j'avais avec quand j'étais gamin, pour une misère et faire 2 semaines de vidéos sur ma chaîne YouTube, quoi. Oh putain. Et c'était mon dernier espoir et par le plus grand hasard du monde, entre-temps, ma copine... Oh, attends, bien c'est joué. un bel échange ça. Oh putain. Bravo! À la cuillère, mon gars, à la cuillère. J'ai eu la chance que que je découvre Miss, qui m'a un petit peu aidé aussi pour le début de ma chaîne YouTube, parce que bon, elle avait un peu plus de chance que moi là-dessus. Et j'ai pu me lancer et maintenant tout roule sur des roulettes. Voilà. Tout roule sur des roulettes. Voilà. Très belle expression Ouais, ça. David Lafarge Pokémon, tout roule sur des roulettes. Moi, ce que je me demande, c'est à quoi ça ressemble chez toi? Tu les gardes les cartes? À quoi ça Ouais, ressemble chez toi? on garde beaucoup de choses. On a notre chambre qui est déjà remplie de goodies Pokémon, etc., de vitrines, machin. Donc on avait déjà montré ça en vidéo, les gens sont au courant. Et moi j'avais une salle de sport juste à côté qui se transformait en débarras, en stockage, en banque de cartes Pokémon. Et ça se compte en plusieurs dizaines de milliers. Et ça prend beaucoup de place, sans te mentir. Et il y a des fois, il y en a dans le couloir, des fois, il y en a dans la salle de bain. Dans la baignoire. Dans la tu vis. baignoire. C'est un musée Pokémon en fait là où tu vis. Un petit peu. Des fois, c'est un peu surréaliste. Oh la vache! Bon, on peut faire la cuillère en or là. La cuillère en or si tu veux mise tout sur un point. Allez, on mise tout sur un point. Tu veux servir? Vas-y. Vas-y. Pour le jeu des cuillères, parce qu'après il y aura Allez, autre pour le chose. jeu des cuillères. Après, c'est encore plus compliqué, tu vois. Vas-y. Eh ben voilà, c'est moi qui ai la cuillère en or. Bien joué. Ok, ben alors, aux cuillères, je t'ai gagné. On va voir au reste. Puisque le tennis de table, c'est quand même plutôt asiatique comme jeu. Je te propose de jouer avec des baguettes. Oh my god. T'es pas sérieux. Tu sais un peu manier les baguettes? Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben regarde, ça tombe bien. Voilà ta paire de baguettes, évidemment. Oui. Je le dis. T'as des milliers de cartes Pokémon chez toi, Ouais. mais apparemment, tu ne sais même pas y jouer, c'est ça? Je sais pas jouer. Non, je sais pas y jouer. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai dû apprendre à y jouer genre un petit soir avec un pote que j'appelais sur Skype pour apprendre à jouer à Cyprien le lendemain que je devais aller voir parce qu'il m'avait contacté pour ça. J'avais été très étonné à l'époque et j'ai juste appris les bases quoi. Juste les bases, les petites bases tu vois. Donc en fait, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est juste collectionner les C'est cartes. collectionner, pas je du suis tout y vraiment... jouer. Non, pas jouer du tout. Prêt pour le premier Allez, échange? moi je suis plus Yu-Gi-Oh tu vois. Plus Yu-Gi-Oh! Ah ouais, Mais pourquoi tu Yu-Gi-Oh, joues aux j'ai fait cartes des compètes de Yu-Gi-Oh, j'ai une grosse collection et par contre je joue à Yu-Gi-Oh. Ok, tu Ah fais ouais. des compètes de cartes Yu-Gi-Oh! Ah ouais, Ça, carrément, ouais. C'est bon à savoir. Oh putain. Attends, je suis sûr que c'est possible. je suis sûr Non que mais c'est possible, Je c'est suis sûr que possible. c'est possible. Eh! On va s'améliorer. J'ai l'impression que je suis bien meilleur que toi au ping-pong baguette. Bah là j'ai l'impression que t'es meilleur que moi partout en fait. Vas-y, Mais- serre d'abord, tu vas voir, c'est peut-être plus facile. Dis-moi ton secret. Ah ouais, on n'a pas de sens. Non, t'as pas de temps, tu raquette le à prends comme l'envers. tu veux. Mais non, mais je suis trop nul. Mais je suis trop nul. Comment tu fais pour servir gros? Mais comme ça, tu les prends un peu comme quand tu manges des sushis. Et du coup, Pokémon, c'est quand même à la fois ta vie, mais en plus de ça, ça t'a permis de trouver l'âme sœur. Ouais, Parce que- effectivement, ouais. Je te cache pas. Mais quand tu collectionnes les cartes Pokémon, que tu es fan de ping-pong, parfois ça peut être un peu compliqué de trouver quelqu'un qui a les mêmes passions. Non, là je te cache pas, C'est c'est un peu dangereux. difficile. Ah ouais. Et finalement, putain, t'as quand même réussi à trouver Et finalement, et la ouais. fille qui partage exactement ça aussi. Exactement, Pas le ouais. ping-pong, mais en tout cas les cartes Et en plus Pokémon. elle est belle, tu vois, donc ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Je m'en sors plutôt bien. Ouais, non, vraiment le plus gros des hasards en plus, mais vraiment genre, je t'explique en fait, il y avait un pote sur Skype à l'époque, j'avais 1000 abonnés, un truc comme ça, 1500 abonnés. Et genre sur une vidéo, il m'avait charrié et tout. Et genre Miss, elle m'avait envoyé un message privé, elle m'a dit oui, te laisse pas faire, c'est qu'un con. Et j'avais regardé, j'étais tombé sur Miss. On a parlé, on a échangé, Facebook, numéro de téléphone, après on s'est vu, même si on habite à 250 km, Et quel est ton Pokémon préféré, toi? c'est Deoxys. Deoxys? Ouais, Deoxys, ouais. Et c'est pas Xan machin là? Parce que t'avais ton premier pseudo Alors, sur ta chaîne, c'était Alors- Xan 41. alors mon premier pseudo c'était David Lafarge. Oui, et je t'as m'appelais pas en réussi à le vidéo. changer. Ouais, j'ai pas réussi à changer en vidéo, je voulais m'appeler Xerneas 41. Xerneas c'est un Pokémon, 41 c'était mon département à l'époque. Et Loir-et-Cher. genre, moi je Loir-et-Cher. sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, voilà, Fort en Loir-et-Cher. géographie. Je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis retrouvé avec mon nom et mon prénom, j'ai pas compris, tu vois, je suis vraiment un abruti, tu vois. J'ai pas compris, le gars se retrouve avec son nom et son prénom en pseudo YouTube. Et t'as même pas réussi à le changer en et plus. j'ai jamais réussi à le changer. Et du coup, au bout de 2-3 mois, j'ai rajouté Pokémon parce que je faisais du Pokémon. Voilà. Mais c'est pas grave. Très à la japonaise comme jeu. Ah ouais, là on est dans le thème là. Attends, je te fais la technique de la grue, vas-y. Et Oh voilà, What the fuck et voilà, technique de la grue.
What the fuck, quand même. Magnifique. Pas le temps de niaiser là, pas le temps de niaiser. À force d'être que dans les Pokémon, est-ce que finalement tu dors pas, manges pas, vis pas Pokémon? Bah, je suis beaucoup dedans quoi, parce que même après, je fais quand même mon business à côté, tout le monde est au courant. C'est un peu mon business aussi à côté, les cartes Pokémon. Et bah, on est beaucoup baigné dedans, tu vois, donc je peux pas l'esquiver. Mais voilà, entre Pokémon et YouTube, c'est vrai que ça prend 90% de ma vie quoi, c'est vraiment. Putain. Mais du coup, j'ai vu aussi que tu avais un rêve, en plus des Pokémon. Yes. C'était. Oh, bien joué le coup de la main. Je sais pas si c'est réglementaire. Non, c'est pas réglementaire. Et c'était de devenir trader. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est toujours d'actualité C'est ça? toujours d'actu. Et du coup, tu pourrais t'appeler David Pokémon Trader, David Lafarge Trader, tu pourrais t'appeler? Ouais, David Lafarge Trader. Non, mais ouais, devenir trader, c'est un de mes plus grands rêves. Parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui était trader et c'est vrai que ça fait rêver. Et j'aime bien tout ce qui est actif, j'aime bien tout ce qui est où il faut prendre des risques. J'aime bien tout ce qui fait stresser en fait. J'aime bien les trucs qui bougent. Et du coup, bah ouais, je voulais devenir trader et je veux toujours devenir trader d'ailleurs. Je fais quelques trades en plus de temps en temps. Tu joues en bourse? Tu boursicotes? Ah ouais, un comme on petit peu l'appelle quand même. Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Ah ouais, sinon c'est pas drôle. C'est drôle ça. Et Pokémon, c'est pas en bourse? Non, c'est pas en bourse, non. Sinon, tu miserais tout dessus quoi. Ah bah non, mais là, moi je fais tapis là. Je mets tout sur le rouge là. Alors attends, ce que je te propose, c'est qu'on va tout miser sur ce dernier échange pour savoir lequel des deux va gagner ce ping-pong hors raquette. Donc ping-pong casserole, ping-pong cuillère, ping-pong baguette. Ok. Tout se joue là. T'es prêt? Je donne le meilleur de moi-même là. Ah vas-y. Je sens que je vais me foirer. Mise en place des baguettes. C'est prêt. C'est parti. Attends, déjà si je me foire sur le service. Oh non! Bravo. C'est pour moi. Eh bien bravo. T'es le champion incontesté du ping-pong autre que ping-pong Ça fait sur une plaisir. fausse table avec même pas de raquettes. C'est vrai. Merci What the David. fuck. Merci à David toi d'être Ludo. venu. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bah toi, tu peux venir quand tu veux aussi à la maison. Et ben voilà, ben je viendrai prendre le coup Eh ben, ça avec roule. plaisir. Ça roule. J'espère que vous en avez quand même appris un peu plus sur David. Voilà, Ouais. sur sa vie, sa chaîne, son œuvre. Voilà, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du Union. Je sais pas quand, on sait jamais quand elles arrivent, mais on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Salut!